Coucou, salut les amis, bienvenue sur ma page YouTube. Moi c'est Traoré Aïcha. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important, très sérieux. Je vous dis, très sérieux mes amours. Excusez-moi, je vais parler de quelque chose rapidement. Il y a des gens qui disent que Aïcha ne sait pas parler le français. Ah mais c'est pas un problème, moi c'est pas mon problème. Si eux ils savent parler français, ça c'est fait les problèmes. Hein. Moi je m'en fous de cela. C'est pas mon problème. Seulement ce qui m'importe dans tout ça là, c'est le message que je porte. Vous voyez non? Que le message que je porte, c'est ça seulement mon problème. Que ça rentre bien. C'est ça qui est important, c'est que je parle. C'est ça que les gens vont écouter. C'est pas mon français qu'ils vont regarder. C'est pas mon français qui va les faire changer. Mais c'est ce que j'ai à dire pendant ce temps-là. C'est ça qui est important. Voilà mes amis. Voilà. On va parler aujourd'hui. Comment vivre avec l'enfant de ton conjoint. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, de notre jour, aujourd'hui, notre génération, on fait face à ce problème-là. Partout un peu, surtout la jeunesse d'aujourd'hui. C'est pas seulement que la jeunesse, mais moi, j'aime généralement m'adresser à la jeunesse. Voilà. J'aime beaucoup m'adresser à la jeunesse, beaucoup, parce que c'est nous, on voit un peu ces choses-là un peu partout. Donc, mes amis, c'est que je veux parler aujourd'hui. Les gens disent que pour vivre, comment faire pour vivre avec l'enfant de ton conjoint. Mais moi, je dis ça là. C'est pas un problème. Là où est le problème, l'enfant d'abord à quel âge? C'est ça que moi je vais demander. L'enfant d'abord à quel âge? Parce que c'est en fonction de l'âge de l'enfant que moi je pourrais parler. Pourquoi? Si l'enfant a 5 ans, il n'y a pas de problème. 6 ans, il n'y a pas de problème. 8 ans, il n'y a pas de problème. Mais si l'enfant commence à avoir 11 ans, 15 ans déjà, il y a un problème. Pourquoi je dis cela? Parce que l'enfant a été déjà, on l'a indiqué ailleurs. On voit que ton chéri l'amène chez toi, chez vous, à la maison. Donc cet enfant-là déjà a une image, il a déjà reçu, elle a déjà reçu, comment dirais-je, une indication venant d'hier. Vous voyez, non? Par exemple, je prends un exemple. Là-bas, quand tu te réveilles le matin comme ça, on ne sait pas comment dire bonjour à grande personne. Ou soit, le matin, quand tu te réveilles, là, tu ne sais même pas comment appeler papa ou bien maman. Ça, c'est un exemple de là où elle a quitté, que je parle. Là où elle a quitté. Maintenant, toi, tu veux l'amener chez toi à la maison. Lui dit, ici, chez moi, là, tu sais, quand on se réveille le matin, là, il faut dire bonjour papa, bonjour maman. Alors que l'enfant, là où il était indiqué là-bas, là où il est quitté, là où il est sorti, là, on ne lui a pas montré tout ça, là. Il ne connaît pas tout ça, là. Donc déjà, ça devient déjà un problème. Si l'enfant ne connaît pas, il va trouver que la femme de mon père est très méchante avec moi. Elle me maltraite. Ça commence un peu comme cela. Ça va commencer à créer des conflits entre toi et puis ton chéri. Oui, ça va commencer à créer des conflits entre toi et puis ton chéri. Pourquoi? Parce que ton chéri va commencer à dire que tu maltraites mon enfant. Alors que toi, tu essaies d'envoyer l'enfant à ton niveau de compréhension. De la manière que l'enfant a été éduqué. Toi, tu ne supportes pas cela. Maintenant, tu veux casser comment façon l'enfant a été éduqué. Tu veux casser ça pour amener à ton goût. Ma chérie, pour amener à ton goût, là, il faut attacher bien ton pain. Attache bien ton pain comme une femme au foyer. Parce qu'il y a les enfants qui cassent le foyer. Qui va casser même ta relation avec ton chéri. Je te dis la vérité. Oui, si ton chéri n'est pas compréhensible, il va dire que tu maltraites mon enfant. Alors que ce n'est pas le cas. Tu veux seulement amener l'enfant, une confiance en toi et puis l'enfant. Tu veux envoyer une confiance en toi et puis l'enfant pour que l'enfant te prenne comme sa propre mère. Moi, je ne dis pas non que de ne pas traiter l'enfant comme ton propre enfant. Hein. Bien sûr, tu dois la traiter comme ton propre enfant. Mais pour le moment d'abord, il faut chercher d'abord à connaître les caractères de l'enfant là où il est quitté d'abord. Quels sont les trucs que l'enfant fait que toi tu ne l'aimes pas? Maintenant, si tu es arrivé à connaître toutes ces choses-là, si tu connais déjà toutes ces choses-là, là maintenant tu peux parler, oui, comment dirais-je, comme je connais déjà ce qu'elle fait, qui n'est pas bon, qui ne me plaît pas, maintenant je vais la corriger. Mais du coup, comme ça, quand l'enfant vient d'arriver, que tu dis que tu vas corriger là, ma chérie, tu vas avoir tous les mêmes problèmes avec l'enfant là. Tu ne vas même pas dormir tranquille même. Parce que chaque jour, quand l'enfant va partir à l'école, moi, ma mère là, hein,
façon qu'elle me traite, la femme de mon père, là, on a vu les enfants comme cela. Hein. On a vu les enfants comme ça. Il ne faut pas qu'on va se mentir, les amis. Non, quand c'est de la vérité. On a vu les enfants comme cela. Ah, la femme de mon père, là, hein, elle est très méchante. Hein, cette femme-là, elle est très méchante. Elle n'est pas du tout gentille avec moi. Alors que ce n'est pas ça. Alors que ce n'est pas ça. Donc, déjà, quand un enfant a cet âge-là, déjà, arrange-toi. Il faut t'arranger en tant qu'une femme pour amener l'enfant à ton goût que tu veux. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes qui disent que non, moi je ne peux pas vivre avec un homme qui a déjà un enfant de 15 ans, 14 ans déjà. Ma chérie, si tu aimes, comment on dirait ton chéri là, tu vas le faire. Tu vas le faire. Tu es née femme, pourquoi? Il faut apprendre comment on indique un enfant, non? Si un enfant est mal indiqué, qu'il arrive sur ton choix là, tu le casses comme il se doit. Quand je dis casser, pas avec chicotte. Parce que de nos jours aujourd'hui, on ne frappe plus les enfants. On ne frappe plus les enfants. Tu vas tabasser l'enfant de quelqu'un, on va te foutre en prison. Oui. C'est avec les conseils. Comment tu vas créer une amitié entre toi et puis l'enfant? Amitié que je parle là. Hein. De l'amitié que je parle là. Tu veux aller au salon, aller au marché, supermarché. Voilà. Ces genres de trucs là. Tu amènes l'enfant à s'approcher de toi. Pour qu'un enfant puisse t'aimer. Excusez-moi les amis. Pour qu'un enfant puisse t'aimer, tu vois, non. Il faut pas parler, il faut pas donner, il faut pas parler quand on dit confiance. Parce qu'il y a les femmes qui confondent certains trucs, il y a les filles qui confondent certaines choses. Non, on a dit que de créer une amitié entre, comment dirais-je, l'enfant de mon conjoint. Je n'ai pas dit que non, que d'aller ramasser tous les problèmes de ta famille avec les gars que tu as mougou fini là, qui devenaient dire à l'enfant. Parce que quand tu vas dire ça à l'enfant va tout dire à son père. Et ça va devenir problème. Ou soit même s'il a dit ça à ton mari déjà, que ton mari a attendu cela, qu'il t'a rien dit là, c'est qu'il t'aime beaucoup. Mais le plus dangereux d'abord, il va sortir. L'enfant va sortir avec parole là au dehors. Tout le monde va commencer à se moquer de toi. Donc, ne pas confondre les choses. Hein. J'ai bel et bien dit, prends l'enfant, aller au salon, prends l'enfant, fais ceci pour l'enfant. Je n'ai pas dit que d'aller raconter tous les problèmes de ta famille. Oui, comment ta famille vit, comment son père a quitté sa mère. Comment son père t'a raconté. Il ne faut pas confondre les choses. Hein. Voilà, j'ai été claire dans mon message. Donc, comme cela déjà, une fois que tu amènes l'enfant à ton goût déjà, là maintenant tu peux créer maintenant une amitié, une confiance entre toi et puis l'enfant. Voilà, une fois qu'un enfant fait toutes ces choses-là comme cela, quand d'abord même l'enfant au dehors déjà, l'enfant est déjà pressé. Il dit que, je suis pressé de voir ma maman. Hein. Je suis beaucoup pressée de voir ma maman, la femme de mon papa. Là, je suis pressée de la voir. Hein, parce qu'elle est beaucoup gentille. Hein. Elle est beaucoup gentille. Voilà. Parce que tu as déjà créé une relation entre vous, une confiance entre vous. Mais il y a les femmes qui sont tellement moutons bêtes. Oui. Elles vont chicoter, bassonner l'enfant de l'autrui. Alors que ce n'est pas tous les hommes ou bien toutes les femmes qui vont accepter de voir les enfants souffrir comme cela. Non. On ne t'a pas demandé de chicoter l'enfant. Hein? Quand tu es arrivé à ce stade déjà que tu as créé une amitié avec toi et l'enfant de ton conjoint déjà là. Voilà. Tu peux prendre maintenant l'enfant là. Dis oui que voilà. Tu es maintenant pour moi. C'est comme si c'est moi qui t'ai mis au monde. Mais pour le moment que ce n'est pas encore arrivé là-bas, tu ne peux pas la traiter comme ton propre enfant d'abord. Il faut t'habituer. Il faut habituer l'enfant. Fais tout possible pour qu'un enfant puisse t'aimer. Pas avec chicotte. Pas avec les injures. Ah oui, c'est parce que ta mère n'était pas bonne qu'elle a quitté ton père. On ne dit pas ça. Ça ne se dit pas. Voilà. Ou bien c'est parce que ta mère n'a pas été... elle n'a pas été bien avec ton père, que ton père l'a cherché au dehors. Que voilà, va retrouver ta mère. Ma chérie, si ton homme même que tu dis que tu l'aimes là, s'il a attendu ça là, il sera très en colère comme toi. S'il est en colère comme toi, mais c'est qu'il t'aime même. On ne dit pas ça à un enfant. Voilà. Oh, ça va aller, un jour ta maman va venir. Oh, ça va aller, un jour ta maman va venir. Pendant tout ce temps-là, tu fais tout possible pour créer. Hein? Pour créer une amitié sincère entre toi et la fille. On n'a pas dit de donner ta slip à un enfant pour aller laver. Hein? Parce qu'il y a certaines filles qui ne comprennent pas certaines choses. Voilà. Donc, français terre à terre que je suis en train de parler là, c'est pour que le message là, ça rentre très bien dans la tête. Voilà. Donc, quand tu finis de créer ça déjà comme ça, toi et puis l'enfant là, il y a certains mots, il faut éviter de parler à un enfant. Tu as compris? Tu es menteuse, tu es ceci, tu es voleuse là. Ça ne se dit pas.
à un enfant que tu veux créer une amitié entre toi et puis elle. Ça ne se dit pas. Voilà, une fois que déjà tu as créé déjà toute cette amitié, déjà là, maintenant on va parler de confiance. Voilà, tu commences à faire confiance maintenant à l'enfant. Par où, comment tu vas commencer? En déposant l'argent à gauche, à droite, les petits couloirs de maison un peu là. Pour regarder si l'enfant ne vole pas. Voilà, si l'enfant n'a pas pris. Ou bien si tu ne peux pas déposer, prends une somme. Quand je dis somme, pas beaucoup, hein. Tu peux prendre au moins ça, 10 000 francs CFA. Et tu donnes à l'enfant, s'il te plaît mon bébé, garde ça pour moi. La semaine prochaine ou bien à la fin du mois, je vais prendre. Tu donnes ça à l'enfant n'a qu'à garder. Tu testes, tout ça là, tu testes l'enfant. Maintenant, si l'enfant là a déjà reçu à toutes ces choses-là, déjà, tu peux créer maintenant bonne amitié entre toi et puis l'enfant. Tu peux prendre maintenant l'enfant comme ton propre enfant. Mais pour le moment, quand tu n'as pas encore passé toutes ces étapes-là, ne tente même pas pour dire que tu vas porter l'enfant, la main au enfant pour la prendre comme ton enfant. Non, 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 non. Tu ne peux pas la prendre d'abord comme ton enfant. Pourquoi? Parce que quand tu vas vouloir la prendre comme ton enfant, tu vas vouloir la frapper, la bâillonner. Non, 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 non. Il ne faut pas frapper l'enfant d'autrui, hein. Voilà. Comment faire pour arriver là? C'est tout que j'ai expliqué là comme cela. Voilà. Donc, une fois que tu as reçu, fait tous ces trucs-là, déjà, c'est l'essentiel. J'aime pas parler trop longtemps comme cela parce que ça me fatigue un peu. Quand je parle trop beaucoup là, ça me fatigue. Mais je pense que oui, le petit message que je fais là, ça va vous servir beaucoup. Pour des chances, mes amours qui viennent tout juste d'à peine de s'abonner sur ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, si vous m'aimez, si vous voulez que je vous fasse rire encore prochainement, likez ma vidéo, commentez en m'encourageant, s'il vous plaît. Je viens de commencer, dans tout chose, il y a une erreur. Voilà. Donc, je compte beaucoup sur vous. Donc, les amis, c'était Aïcha. J'espère que vous avez liké la vidéo, commenté et partagé. Merci, merci mes amours. Bisous, bisous à vous. Ciao, ciao. Je vous aime et je vous embrasse très fort. Mouah.